On est parti pour mon bilan du petit mois, petite lecture. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après plusieurs semaines que le mois de février soit terminé pour vous présenter mon bilan du petit mois, petite lecture organisée par le Souffle des mots depuis plus de 10 ans maintenant. Et comme vous avez pu le constater, je n'ai pas lu énormément de petits romans, en tout cas au mois de février, parce que à chaque fois ça dépassait, mais bon c'est pas grave. Ça m'a au moins fait sortir un livre qui était là depuis beaucoup trop longtemps dans ma palle, donc je suis plutôt contente. Et justement, on va commencer par celui-ci, il s'agit donc de Riposte, écrit par Louisa Reed et traduit par Clémentine Beauvais, édité chez Bayard, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait énormément harceler à l'école, donc je sais plus si c'est au collège ou au lycée, quelque chose comme ça, à tel point qu'elle en est presque en danger de mort, et un jour elle va décider d'en parler à son père, ou plutôt elle va être plus ou moins forcée de lui en parler, et il va l'inscrire à la boxe pour qu'elle apprenne à se défendre, à prendre confiance en elle, et à avoir la niaque à se défendre quoi. Il s'agit donc d'un roman en vers libre, et honnêtement c'est un format que je n'ai pas l'habitude. Donc voici à quoi ça ressemble, et ils sont bien au lycée. J'ai la réponse là justement. Et le fait que ce soit en vers libre, eh bien ça m'a beaucoup perturbée. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à l'histoire en elle-même, ou alors est-ce que c'est les vers libres qui étaient pas du tout faits pour moi, je ne sais pas, je retenterai l'expérience avec d'autres romans. Mais là en l'occurrence, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas non plus été suffisamment percutant pour moi. J'ai pas été suffisamment sensible par rapport à ce que je pensais en tout cas à la thématique, parce que comme on parle de harcèlement, on parle de grossophobie, tout ça, et je m'attendais à peut-être plus, je sais pas trop. Après évidemment ça dénonce très bien, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre par des amis etc. Moi j'avoue je m'y connais pas trop, donc je le subis pas, je peux pas vraiment vous dire par rapport à moi, mon expérience. Mais en tout cas j'ai quand même eu l'impression que ça retranscrivait plutôt bien le côté harcèlement, violence, vraiment que ce soit physique ou morale. Là pour le coup on était en plein dedans et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, très percutant. En plus de ça on a le point de vue de sa mère aussi qui l'a elle-même subi, et du coup je trouvais ça intéressant d'avoir un peu ces deux points de vue. Mais j'avoue que les personnages, notamment la mère, m'a un peu, pas saoulée, mais je m'attendais à un personnage avec plus de caractère, et là pour le coup elle était vraiment effacée, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal gênée. Après je pense que c'est aussi lié à mon éducation, à comment mes parents étaient, et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais envie qu'ils réagissent, et je me suis dit c'est pas possible, enfin faites quelque chose, parce que autant le père est assez présent, autant la mère bah plus ou moins quoi, c'est pas trop ça. Honnêtement c'est un bon roman, mais mon bémol, encore une fois, c'est que la fin est beaucoup trop rapide. En fait, on nous fait tout un développé du début à la fin de comment elle arrive à vraiment commencer à se battre, etc. Et à la fin, pff, elle se bat et c'est fini. Et du coup, tu fais... Bah, pourquoi ça se finit maintenant? J'aurais bien aimé voir un peu plus loin comment elle allait réagir face à d'autres personnes, etc. Donc je veux pas trop vous en dire, mais j'ai trouvé la fin un peu brutale, un peu précipitée. Et c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'étais un peu gênée par ça. Malgré ça, l'histoire reste belle, percutante et à lire quand même. Parce que je sais pas si c'est le meilleur format en tout cas pour ça. Mais franchement, il était superbement bien écrit. Enfin, j'ai beaucoup aimé la présentation. Donc je vais essayer de vous trouver une page où c'est un peu... Voilà, par exemple là. En fait, c'est vraiment des vers libres hein, à proprement parler. C'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais par exemple, on voit quand c'est décalé, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'est du coup pour ma première lecture du petit mois, petite lecture. On va pouvoir passer à la suite. Et un des romans qui a pas mal fait parler dans les commentaires, c'est It's All Love de Jenna Ortega, édité chez Michel Lafon, qui est donc le reflet du cœur et de l'âme. Comme je vous l'avais dit, je ne l'ai pas acheté pour l'actrice, mais honnêtement, j'ai été agréablement surprise de pouvoir découvrir son quotidien à travers ses pensées, ses réflexions, sa façon d'être auprès des personnes, de sa famille, sa relation avec la religion, avec les autres, etc. C'était hyper intéressant et ça m'a quand même vraiment inspirée, et ça m'a même fait beaucoup réfléchir sur certaines choses, notamment la relation avec autrui, tout ça, et je me suis dit ah ouais, en vrai elle a raison. Et je trouvais ça tellement beau et doux. Le seul moment où j'étais pas spécialement à fond dedans, c'est quand elle parlait de religion, parce que je me retrouve pas du tout là-dedans. Et c'est vrai qu'elle en parle pendant un petit passage quand même, une bonne vingtaine de pages si ce n'est plus. Et
bah comme j'étais pas du tout sensible à ça, j'avoue que je lisais mais ça m'a pas vraiment marqué, contrairement à d'autres, je sais pas si on peut dire que c'est des nouvelles parce qu'en soi on a une phrase et à côté tout le texte qui est en lien avec la phrase et après on continue et donc ça s'enchaîne en fait comme ça et bien qu'elles soient catégorisées par thème, ces petites sortes de nouvelles, ça reste pas les mêmes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et comme il y avait ces nouvelles justement qui parlaient de religion au milieu, ça m'a un peu refroidi pour la suite, mais finalement ça reste quand même très bien ces réflexions. Enfin en fait ça paraît tellement normal et c'est beau de découvrir ça aussi parce que comme je m'y connais pas du tout, honnêtement ça m'a fait pas plaisir, je peux pas dire ça comme ça, mais ça m'a fait réfléchir encore une fois sur la conception, ma vision aussi de la religion, tout ça. Et c'est chouette de pouvoir découvrir le point de vue d'une personne croyante quand on ne l'est pas. Donc franchement c'était vraiment très très bien, une lecture très positive que je vous recommande vraiment. Et pas parce que c'est Jenna Ortega, parce qu'honnêtement à part dans Mercredi je la connaissais pas du tout. D'ailleurs j'ai même découvert qu'elle jouait dans certains films, j'ai fait ah bon ? Bon bah pourquoi pas. Après c'est souvent des films d'horreur donc je n'irai jamais la voir dans ces films, mais du coup ça m'a fait plaisir en tout cas de découvrir un petit peu elle et sa carrière et comment elle est un peu plus, donc je sais pas si c'est 100% réel, si la traduction est 100% fidèle parce que encore une fois c'est tiré de l'anglais donc j'ai pas vraiment sa plume à proprement parler, mais en tout cas j'ai vraiment aimé le découvrir et je l'ai même recommandé à une de mes amies qui rêve d'être une actrice et donc je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour elle de voir son parcours, son évolution. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer, à le découvrir, enfin par quelque raison que ce soit. Vraiment il était super chouette et je regrette pas du tout de l'avoir feuilleté à la librairie en janvier et de l'avoir acheté parce que très très bonne lecture. Bon, je me suis légèrement trompée avec Riposte. Le premier que j'ai lu pour le challenge, c'est celui-ci, donc de l'obscurité à la lumière de Gigi Kramer, qui est donc plus connu sous le nom de Les pépites de Jess, ou Les petits détails de Jess. J'arrive pas avec son pseudo, décidément. Je vous mettrai son pseudo quelque part parce que honnêtement j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi je le mélange tout le temps. Il s'agit donc d'un recueil de poèmes, donc comme ceci. Je vous montre vite fait à quoi il ressemble. Voilà, qu'elle a donc édité en papier en auto-édition, donc déjà c'est un très bon point pour aller la soutenir. Et je tiens juste à vous préciser les trigger warnings avant de vous en parler, donc je vais vous lire ce qui est écrit. Ce recueil entre vos mains aborde des sujets complexes tels que la dépression, la déréalisation, l'anxiété, les abus sexuels, le deuil, la mort, les troubles du comportement alimentaire et d'autres éléments remplis de douleurs qui peuvent possiblement heurter un public sensible. Voilà, c'est très bien qu'elle ait mis ça au début, enfin c'est vraiment pour moi essentiel. Et au moins vous savez à quoi vous attendre en le lisant. Et je sais pas comment exprimer ce que j'ai pu ressentir, c'était tellement profond. Elle a une plume qui est exceptionnelle, je m'attendais pas du tout à ça. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, enfin notamment sur la mort et la dépression, le deuil, tout ça. Bien entendu c'est des sujets assez courants dans la vie. Et franchement ça m'a énormément touchée et même pour elle en fait ça m'a fait un pincement au cœur très honnêtement parce que je lui parle assez régulièrement et je me suis dit waouh, donc là en fait elle nous ouvre son cœur, elle nous ouvre tout ce qu'elle a vécu et c'est super dur de lire ça, de savoir que quelqu'un vit ça au quotidien ou a vécu ça et enfin c'était vraiment dur à lire et en même temps c'était très beau parce qu'on voit l'évolution. D'où le titre de l'obscurité à la lumière et c'était super bien réalisé. En plus de ça il est superbement illustré, donc je sais pas si je vais pouvoir vous en montrer d'autres. Mais voilà, il y a pas mal de petits dessins à l'intérieur et c'est vraiment chouette. Ce que j'aime beaucoup quand c'est illustré comme ça rajoute un peu d'émotion je trouve au livre et notamment avec ces images tout en finesse, enfin vraiment c'est trop beau. Aussi bien les dessins ou le texte honnêtement. Je dis pas ça parce que je lui parle ou quoi, hein. C'est vraiment sincère sinon je vous le dirais pas. Je le précise parce que je veux pas qu'on interprète mal mes propos mais franchement ça m'a bluffé de lire ça en fait, enfin, c'était tellement touchant, poignant et beau. Enfin voilà, je sais même pas quoi vous en dire de plus tellement c'était percutant et il est assez court donc je vous laisserai aller le découvrir parce qu'il faut que tout le monde le découvre, mais juste attention aux thèmes que je vous ai précisés parce que voilà, ça reste des sujets très forts, très durs, donc préservez-vous et c'est ce qu'elle a voulu aussi par rapport à ce roman, mettre en avant ces choses-là, mais aussi sensibiliser, et c'est ça qui est super beau, et elle est super douée, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
Et enfin, en février, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Brume que je vous ai déjà parlé à maintes reprises, donc je vais être assez brève. On suit donc une petite fille qui est juste ici et qui se prend pour une sorcière pour la simple et bonne raison que son père l'appelle ma petite sorcière depuis qu'elle est toute petite et donc elle veut devenir une sorcière. Comme toutes les jeunes filles qui veulent être princesses, cavalières, je sais pas, ce genre de rêve on va dire. Et la petite Brume va être amenée à vivre une grande aventure et potentiellement découvrir qu'elle n'est pas qu'une simple humaine. Je vous en dis pas plus pour le résumé et je pense que j'ai même été un petit peu loin quand même, mais vous le découvrirez par vous-même, je l'espère. Elle est vraiment magnifique. Il y a un petit cochon qui est juste ici. Il est incroyablement mignon, drôle, fort aussi parce que sans lui, beaucoup de choses ne se passeraient pas comme elles se passent. Honnêtement, j'ai adoré tout en fait, que ce soit les dessins, l'histoire. Alors je vais vous montrer, donc là, la couverture du tome 1 au dos. Voilà, au dos, plutôt derrière, je sais pas comment on dit, la quatrième, je sais plus. Et voici du coup un des dessins tout devant. Et voici la première page, c'est magnifique, honnêtement j'adore la page de garde. Voilà, et voici un peu plus loin. Mais du coup je tiens quand même à vous préciser que c'est une BD pour les enfants, je crois que c'est à partir de 9 ans, bon c'est pas écrit donc je peux pas vous dire, mais il me semble qu'on peut les lire à partir de 9 ans, ça m'étonnerait pas du tout, même avant, pourquoi pas. Après je ne sais pas si la compréhension serait la même, mais en tout cas vous pouvez le lire dès votre plus jeune âge et c'est ça qui est super chouette et donc il n'y a pas énormément de texte. Moi ça m'a un peu surprise au début, mais en vrai ça m'a pas gêné outre mesure donc c'est pas très grave. Et je pense que vous l'avez deviné, j'ai adoré puisque je me suis empressée d'aller acheter le tome 2 que j'ai aussi dévoré. Et voici la couverture du deuxième tome au derrière et je vais vous montrer la page, la première page encore une fois avec le super cochon que j'adore, il est vraiment super drôle. Voici du coup la première page et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est un peu mal collé, et bien c'était une étiquette qu'il y avait tout devant que j'ai décidé de mettre à l'intérieur. C'est plus joli et je comptais la garder donc voilà, c'est une alternative que j'ai trouvée. Et voici avec notre super cochon préféré. J'aime trop. Et comme vous pouvez le constater déjà, il n'y a pas énormément de texte. Même si là du coup ça rattrape déjà un petit peu. Je ne vais pas étoffer plus que ça puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo. Il était un livre spécial graphique donc je vous laisse aller la regarder. Mais juste sachez que j'ai adoré, que c'était une super lecture, que j'attends le tome 3 avec grande impatience, que les dessins sont tout ce que j'aime. C'est doux, c'est coloré, c'est frais, c'est tout en courbe. Vraiment, j'adore. Et ça je vous en ai pas mal parlé dans ma vidéo Il était un livre. Donc je peux que vous recommander de lire ces BD. Et que vous soyez adulte ou enfant. Il n'y a pas d'âge. Et voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. C'était très court, hein, je suis consciente, mais écoutez, j'ai pas pu lire plus de petits romans que ça. Après, j'ai fait en fonction de mes envies, évidemment. Je voulais pas forcément me forcer à lire des petits livres, même si c'est le principe. Mais là, comme j'en avais lu déjà quelques-uns, je me suis dit bon c'est déjà pas mal, je suis très contente d'en avoir sorti, notamment Riposte, parce que ça faisait plus d'un an qu'il était dans ma palle, donc là hop c'est fait, ça me fait du bien, et donc je suis trop contente d'avoir pu le découvrir. C'est donc tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura quand même plu, bien que ce soit très court et que je vous ai reparlé de certains livres, je sais je me répète pas mal, mais écoutez, quand ça rentre partout, c'est pas ma faute, faut que je reparle. Et donc j'attends vos retours dans les commentaires pour savoir qu'est-ce que vous avez lu, si vous en avez en commun avec moi, si certains vous tentent et que là mon avis vous est davantage donné envie de les découvrir que ma présentation de ma palle, parce que je sais que It's All Love vous avez intrigué, en tout cas au moins une personne, je sais plus qui mais au moins une personne, j'ai pas le nom en tête, je suis désolée, j'ai une petite mémoire, vous le savez à force, mais du coup je suis trop contente de vous les avoir présentés aujourd'hui, au moins ceux-là, et donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.